Monsieur le Président, mes chers collègues, dès les premiers moments de ce Conseil, je souhaitais pouvoir intervenir sur les relations que nous entretenons, nous, élus municipaux, car nous le sommes tous, avec le Grand Lyon. Et pour cela, je voulais revenir sur un événement récent qui s'est déroulé dans la circonscription électorale métropolitaine du Rhône-Amont. Vous le savez, chers collègues, notre rôle d'élu est souvent décrié par une partie de nos concitoyens. Et pourtant, par-delà nos convictions, nos orientations politiques, je sais que pour toutes et tous, votre engagement pour l'action publique est total. Souvent, nous échangeons sur les impacts nombreux de cet engagement, de nos agendas surchargés sur nos vies familiales et professionnelles. Mais nous l'avons choisi, nous en sommes fiers et nous ne nous en plaignons pas. Néanmoins, quand la maladie et les drames touchent son cercle le plus proche, prendre un peu de temps pour les siens est essentiel. C'est ce que j'ai fait pendant les dernières vacances. Sans le savoir, c'est le moment qu'avait choisi notre président pour se rendre à Meyzieux et d'autres communes du Rhône-Amont. Un déplacement consistant à venir visiter des équipements municipaux. Un déplacement préparé sans même contacter les services de la mairie, ni le maire et ses équipes. Informé l'avant-veille par le cabinet du président, indisponible pour les raisons que je viens d'expliquer, j'ai demandé un décalage de la visite, d'autant que c'était la première du président depuis que je suis maire. Fin de non-recevoir. Pas de réponse à mes appels. Pas de retour à mes SMS. Cette visite électorale, où des opposants politiques avaient, eux, été conviés, s'est conclue, comme toute bonne réunion politique, par la rencontre de membres de votre nouvelle formation, La République En Marche. Monsieur le Président, nous avons un point commun, que peu partagent dans cette Assemblée. C'est la façon dont nous sommes arrivés à notre position de chef d'exécutif. Nous sommes tous les deux des héritiers, deux figures qui ont marqué leur territoire. Grâce à eux, nous occupons nos fonctions actuelles. Nos points communs s'arrêtent là. En effet, la reconnaissance que je porte à mon prédécesseur, je la lui exprime et il la connaît. Alors pourquoi revenir aujourd'hui sur cette visite? Parce qu'elle est symptomatique d'une vision du fonctionnement métropolitain. Vision par laquelle vous n'avez cure des communes et de leurs élus. Depuis nos élections respectives, je n'ai de cesse d'essayer de pouvoir échanger avec vous sur les sujets de Meyzieux. Là aussi, pas une rencontre, pas un rendez-vous. Les quelques rares échanges se limitent à nos rencontres autour de buffets. Autour de buffets inauguratifs ou festifs. Par exemple, la semaine dernière au stade, vous avez trouvé essentiel de me faire savoir que vous souhaitiez, en conseil, me fêter mon anniversaire. Et Monsieur le Président, peu m'importe cette attention. Ce que j'attends de vous, du président de la métropole où je suis maire, ce sont des discussions constructives sur les sujets de la ville, sur les logements, les transports, l'incohérence de choix de la ville-centre transposée à la périphérie, toutes ces inquiétudes qui sont livrées aux maires et qu'il faut que vous entendiez. Même si je ne partage pas certaines orientations de la politique de Gérard Collomb, lui et ses équipes, Arabelle la première, ont toujours eu le sens des convenances et su se rendre disponibles, même pour de simples conseillers. Jamais il n'aurait visité une commune sans la préparer avec le maire, encore moins des bâtiments municipaux. Mais cette méthode semble vous être familière, car je crois que le maire de Lyon, dans un autre contexte, s'est également très récemment vu être mis de côté pour l'organisation d'un événement. Alors oui, en ce jour d'anniversaire, je vais m'offrir quelques mots de pure sincérité. En ayant agi comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, vous avez été insultant. Vous méprisez vos collègues élus et leurs engagements. Vous méprisez la place de la commune, et c'est pourquoi vous pouvez être sûr que dans les batailles qui s'annoncent pour 2020, mon engagement sera total pour que vous me trouviez sur votre chemin, afin que les communes aient la place qu'elles méritent. Merci.